C'est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter de fréquenter certaines personnes. J'ai commencé à réaliser que l'on attire ce dont on est proche. Si vous avez besoin de sortir votre téléphone à ce stade de mon sermon et de faire glisser vers la gauche, supprimer, certains d'entre vous n'ont pas besoin de lever les mains pour avoir plus de foi. Vous avez besoin de glisser votre pouce. Car il s'agit de vos contacts. J'ai chopé quelque chose. Je saisis quelque chose à chaque fois que je suis près d'eux. Chaque fois que je scrolle. J'ai remarqué l'autre jour, je suis d'humeur changeante. Et je ne comprends pas pourquoi j'étais si heureux il y a 3 minutes. Ça vous est déjà arrivé de changer d'humeur aussi rapidement? Je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'avant de saisir un sentiment, je saisissais une pensée. Parfois, cette pensée, c'est moi qui parcours mon fil d'actualité et je vois quelque chose que je ne saisis pas. Voilà ce que j'ai remarqué. Vous ne le sentez pas pendant que vous scrollez. Lorsque j'ai mangé un paquet entier d'Oreos à Thanksgiving alors que j'avais déjà mangé 3 repas, je ne me suis pas senti malade pendant que je l'ai mangé. Mes papilles gustatives ne m'ont pas dit d'arrêter. Je suis donc en train de scroller et je ne me sens pas malade tant que je n'ai pas arrêté. Ce que j'ai compris sur moi-même, peut-être que vous êtes plus mûr spirituellement que moi et que vous pouvez trouver une église où le pasteur est entier, en bonne santé et n'a pas de problème. Mais pour tous ceux d'entre nous qui comprennent que parfois vous êtes en colère pour quelque chose que vous avez vu il y a 10 minutes sur votre téléphone parce que vous étiez dans la vie de tout le monde sauf la vôtre, essayant de comprendre, suis-je meilleur qu'eux? Sont-ils meilleurs que moi? Et ce qui s'est passé quand je scrollais, je les ai vus en vacances. Je sais qu'ils sont endettés. Alors j'ai eu une pensée de jugement. Pourquoi sont-ils en vacances alors que je sais qu'ils sont endettés? Maintenant, je me sens malade 10 minutes plus tard à cause d'une pensée que j'ai eue en faisant défiler la situation de quelqu'un d'autre et qui n'a rien à voir avec mes responsabilités. Vous allez m'aider avec ça ou est-ce que je vais... Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai attrapé une pensée d'offense et que j'ai récolté une attitude de frustration. L'autre jour, je me suis senti offensé parce que j'ai vu Dieu bénir quelqu'un qu'il n'était pas censé bénir. Avez-vous déjà vu Dieu faire quelque chose d'extraordinaire pour la mauvaise personne? Il ne vous a pas consulté. Je me suis donc retrouvé dans un état d'insécurité. La raison que je me suis senti insécurisé, c'est que j'ai eu une pensée d'offense à l'égard de quelqu'un d'autre. Voilà ce qui se passe. Vous devenez victime de votre propre jugement. Lorsque vous jugez les autres de cette façon, vous vous jugez vous-même. Lorsque vous pensez à juger les autres, ne vous étonnez pas que le jugement s'abatte sur vous. Le moins vous dites Amen, le plus je sais que je prêche. J'ai eu une pensée. J'ai attrapé une pensée et j'ai réalisé que la pensée à laquelle je m'accrochais, la pensée que, vous savez, c'est comme si vous pouviez attraper une vague. Vous pouvez attraper un ballon de football pour marquer le touchdown décisif comme Graham Furtick l'a fait hier. Exactement hier. Mais je ne savais pas que je pouvais attraper une pensée. Je savais qu'on pouvait saisir une affaire. Mes parents l'ont fait. Je savais qu'on pouvait attraper un rhume, mais j'ai découvert qu'on pouvait attraper une pensée. Il m'arrive alors de traquer la faiblesse de ma foi et de me poser la question, d'où vient cette pensée? Il est important de savoir d'où elle vient, car c'est elle qui détermine où elle mène. Mon problème, c'est que lorsque je dis que j'entends Dieu, je ne l'entends pas à haute voix. Que Dieu vous bénisse si c'est le cas.
Je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Jamais. Je veux dire, il parle à travers ma femme tout le temps. Mais à part cette exception, je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Si c'est le cas, je ne vous en veux pas. À moins que vous n'essayiez de vous en servir pour manipuler les gens en inventant des choses que Dieu vous a dit parce que Dieu peut nous parler à tous les deux. Ne me dites pas que Dieu vous a parlé de quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. N'essayez pas de me faire faire quelque chose que vous voulez faire en disant que Dieu vous l'a dit. Surtout si vous dites que Dieu vous a dit de quitter votre travail parce que vous êtes juste fatigué de traiter avec des gens frustrants. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si vous êtes simplement fatigué, avez besoin de dormir un peu et d'avoir une meilleure attitude. Je n'ai jamais entendu Dieu à haute voix. Un gars m'a demandé une fois, quand vous dites que Dieu vous a parlé, comment le savez-vous? Bonne question. Je n'entends pas Dieu au niveau auditif. Donc quand je dis Dieu a parlé, cela peut être trompeur. Vous savez, quand Pierre a dit Jésus m'a parlé, c'était littéral. Jésus était une personne, il m'a parlé. Un soir, je péchais, je n'avais rien péché, j'étais frustré, et Jésus m'a dit largue tes filets au large pour pêcher. Et Pierre dit au début, j'étais frustré parce que je pensais tu es charpentier. Je suis pêcheur. Tu fais ton travail, je fais le mien. Tu voulais mon bateau pour prêcher. Je ne savais pas que tu allais essayer de le conduire. Mais, écoutez ça, puisque tu le dis, je vais lâcher les filets. Alors, lorsqu'il a lâché les filets, il a attrapé un grand nombre de poissons. Mais Dieu m'a montré qu'avant d'attraper le poisson, il a attrapé une... Vous aimez cette église? Avant qu'il y avait des chaises, il y avait une pensée. Alors, le problème, c'est que je n'entends pas Dieu à haute voix. Donc, je ne me connecte pas à Dieu au niveau auditif ou sensoriel. Je me connecte à Dieu au niveau de la pensée. Ce serait très bien si Dieu me parlait au niveau de la pensée et s'il était le seul à parler de cette façon. Mais j'ai un autre blagueur. On l'appelle le diable. Quand je dis le diable me tente ou le diable me décourage, je ne parle pas d'un type qui porte un costume d'Halloween qu'il a acheté en solde chez Target et qui se présente avec une fourche, une cape et des cornes. Je n'ai jamais vu le diable comme ça. Je l'aurais juste enlevé de mon épaule. Il n'est pas sur mon épaule. Quand il vient à moi, c'est par la pensée. Alors maintenant, j'ai Dieu qui me parle à travers mes pensées. J'ai l'ennemi qui essaye de s'opposer à ce que Dieu m'a dit à travers mes pensées. J'ai deux voix sur le même appareil et je suis pris entre deux pensées. L'une me dit, tes plus belles années sont devant toi. L'autre me dit, tu as déjà fait toutes les bonnes choses que tu vas faire, tu ferais mieux d'attendre parce que ce ne sera plus très long. L'autre me dit, vas-y, dis-le, prononce-le, fais-le, mets-toi à l'œuvre et crois. L'autre me dit, tu ferais mieux de ne pas aller trop loin. Si tu vas trop loin, tu seras gêné. Après tout, si tu montes haut, ils peuvent te tirer vers le bas. Je suis pris. Entre Caleb, nous pouvons, et les autres espions, je suis pris. Coincé. J'ai une pensée. Je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre par une pensée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit tout le temps et qui dit « ça n'a pas d'importance ». Tout le temps. Je pourrais faire n'importe quoi. Et ce serait comme... C'est la manière qu'une... Vous connaissez l'emoji qui roule ses yeux? C'est cet emoji, mais la pensée est du genre... Ah, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Vous avez déjà eu cette pensée qui vous a surpris en train d'essayer de faire quelque chose? Levez la main si vous avez eu cette pensée. Pourquoi vous avez levé les mains plus haut la deuxième fois? Oh. Tu n'es pas assez. Je ne sais pas si vous le dites exactement comme ça.
Mais c'est fou le nombre de personnes à qui je parle. Je pensais que c'était les gens qui n'avaient pas confiance en eux. Mais je me suis rendu compte que les athlètes professionnels se disaient « je ne suis pas assez ». Ce sont eux que notre société vénère. Et pourtant, il y a une pensée. C'est une pensée qui circule. La raison pour laquelle elle circule beaucoup plus qu'avant, c'est qu'aujourd'hui, nous ne nous jugeons pas et nous ne nous mesurons pas en fonction de la vocation que Dieu nous a donnée. Nous nous comparons à un récit fictif de la vie de quelqu'un d'autre. C'est là qu'on s'attire toujours des ennuis. Comprenez-moi bien, vous avez toujours des problèmes lorsque vous commencez à comparer votre appel à celui de quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'on compare les appels, vous êtes saisi par l'insécurité. Quand on compare les appels, on se rend compte qu'ils sont insuffisants. Quand je pense « je ne suis pas assez », même les disciples, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, Jésus. Tu dois les renvoyer. Combien de fois ai-je renvoyé quelque chose que Dieu a mis dans ma vie parce que j'ai saisi une pensée que je ne suffisais pas? Ils ont erré en tournant encore et encore dans le désert pendant 40 ans. Non pas à cause de leur ennemi, mais à cause de leur pensée. Et parfois, même quand tout va bien, j'ai cette pensée. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne pense pas que ce soit Dieu. Je ne pense pas. C'est difficile à dire parfois. Parce que ce n'est pas comme s'il parlait comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis content qu'il ne parle pas comme ça, c'était bizarre. Il ne parle pas comme Morgan Freeman, c'était juste une pensée. Allez, si Dieu parlait comme Morgan Freeman, vous pourriez le faire. S'il narrait votre vie comme ça, vous pourriez le faire, vous pourriez y arriver. Vous vous endormiriez, vous vous réveilleriez, vous seriez prêt pour la journée. Mais cela vient comme une pensée. Même quand tout va bien, ça ne durera pas. Ils te quitteront aussi. Tu ne peux pas compter sur eux. Alors vous sabotez le cadeau parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que même lorsqu'il se réalise, vous n'y croyez pas. Voilà ce que je pense. Je ne sais pas où je les ai attrapés. J'ai une bonne mère, un bon père. Il n'était pas parfait, ne me méprenez pas. J'aimerais pouvoir remonter à un seul événement traumatisant. Je pense que ce serait plus facile. Je ne suis pas assez. D'où vient cette pensée? Je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais je sais où elle mène. Quand je repense aux périodes de ma vie où j'étais si profondément déprimé. Oh, oui. Et je connais les versets de la Bible. Oui, je les connais mieux que vous. Faisons un concours de citations. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez mes bras? Je connais le verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Paul, je suis triste en ce moment et je n'arrive pas à m'en sortir. Maintenant, je me bats avec mes sentiments. Mais écoutez ça, avant de devenir un sentiment, même Paul, ce n'est pas que Moïse était un mauvais leader. Même Paul a dû se battre contre des voix opposées et des systèmes de pensée qui minaient l'essence de la grâce de Dieu dans l'Évangile. Même dans les églises qu'il a fondées, même dans l'église de Corinthe, il écrivait à cette église et ce qui leur arrivait, c'est qu'ils étaient égarés, ou le mot qu'il aime utiliser dans 2 Corinthiens est trompés. Il dit, je crains que vous ne soyez trompés par le pouvoir de la suggestion. Il utilise l'exemple comme Ève a été trompée par le serpent. Vous vous souvenez de cette histoire? Quand Dieu a dit, tu peux manger de tout ça, et elle a saisi une pensée du serpent, elle a permis à quelque chose qui lui était inférieur de lui parler.
Elle a saisi une pensée. Je n'ai jamais vu un serpent s'approcher de moi et me parler. J'aimerais bien que ce soit un serpent à qui je puisse couper la tête. C'est une pensée et je dois vivre avec. Et je dois y faire face. Le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous voyez ce que je veux dire? Il introduit un doute dans la possibilité et le potentiel de la foi, l'amenant à se concentrer sur ce qui n'est pas disponible plutôt que sur ce qui l'est. Et Paul dit, je crains que vous ne soyez séduits. Il y a des espions dans l'église de Corinthe. Et ils égarent les chrétiens. Ils le font par le pouvoir de la pensée. Ils introduisent dans l'Église l'idée qu'il faut autre chose que Christ pour être justifié. Il dit, je crains que vous n'ayez été détournés de votre pure dévotion à Christ. Pur est le mot juste, c'est le mot important, pur. C'est ce lieu non contaminé auquel vous accédez occasionnellement, où vous savez que Dieu vous tient et que tout va bien se passer. Vous est-il déjà